Nous avons l'honneur aujourd'hui d'assister à une soutenance d'habilitation universitaire en génie civil dont le candidat est Dr Benirla, devant un jury composé normalement de 6 membres. Il y a un membre invité qui est absent, c'est le cas du professeur Sast, une absence justifiée. Donc, avant de donner la parole au candidat Dr Benirla de faire son exposé, je rappelle que Dr Benirla, d'abord, il est le doyen des enseignants de notre département. S'il n'est pas le doyen de la faculté, même de l'université, donc sa carrière et son parcours pédagogique, scientifique et pratique aussi, il touche plusieurs axes, plusieurs filières. Il y a à savoir l'hydraulique, à travers son expérience professionnelle, travaux publics aussi, et même un génie civil. Monsieur Benirla, donc vous avez entre 30 et 40 minutes pour présenter votre travail. Bon courage. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté que je défende devant vous une soutenance d'habilitation. Donc, le plan de l'exposé, la présentation du comité, le bilan d'enseignement, des activités pédagogiques, le bilan des activités de recherche, les conclusions et perspectives de recherche et d'enseignement. Présentation du CV. Donc, je suis le docteur Benirla, né le 18 janvier 1950, guerre en Algérie, marié et 4 enfants. Marié et 4 enfants. En ce qui concerne mes diplômes, je suis titulaire d'un probatoire série transitoire ex-sciences, c'est-à-dire de montant la première partie du bac. Je suis titulaire du baccalauréat série transitoire sciences avec mention passable. J'ai fait l'Institut algérien du pétrole et obtention d'un certificat d'aptitude pour passer en deuxième année, spécialité géophysique. J'ai quitté l'Institut algérien du pétrole, IAP, pour aller en Bulgarie. J'ai fait l'Institut de langue Sofia, département préparation à l'entrée à l'Institut de génie civil et d'architecture de Sofia. J'ai fait l'Institut de génie civil et d'architecture de Sofia, Bulgarie. L'obtention du diplôme d'ingénieur en génie civil, MS Civil Ingénierie, avec mention très bien à l'examen d'État, mention très bien à la soutenance du mémoire et mention bien pour la durée de mes études. J'ai fait par la suite l'École nationale des ingénieurs des travaux ruraux, l'ENIT, à Strasbourg, France, pour la préparation d'un CES en auscultation de barrage. La préparation de la première année de magistère au centre universitaire de Guerma, génie civil, option mécanique des sols et des structures, obtention d'une attestation de succès et validation de la première année de magistère. Magistère obtenu, le diplôme de magistère obtenu, option mécanique des sols et des structures avec mention très honorable. Par la suite, j'ai préparé le doctorat et l'obtention du diplôme de doctorat spécialité génie civil, option génie civil, Université 8 mai 1945. En ce qui concerne mes activités hors université, emploi occupé et grade. En 1978, j'ai été désigné ingénieur en génie civil, direction de l'hydraulique Guelma, où j'ai été responsable du bureau d'études, où j'ai effectué la vérification de l'étude DCS portant sur l'examen de la rénovation de l'AEP de Guelma. Par la suite, j'ai fait mon service militaire, où j'ai été nommé responsable du plan quadrillonal deuxième région militaire. Beaucoup de travaux ont été effectués.
6-80, j'ai été nommé directeur général de la SOTRAG, j'ai démissionné le 30 juin 1981 pour des raisons personnelles. 81-2002, direction de l'hydraulique de l'environnement, où j'ai occupé les emplois successifs, sous-directeur de l'exploitation de l'environnement, représentant de la direction de l'hydraulique au niveau du chantier de barrage Bohemden, sous-directeur du service AEP et assainissement, chef de service du génie rural, directeur de l'hydraulique par intérim, chef de service AEP et assainissement, jusqu'en 2002, où j'ai intégré l'université. Durant toute cette période, des travaux étaient réalisés, aménagement de l'Oued Sebouz, barrage programmé Oued Boussara, Oued Meleh, Petit Riche, d'autres réalisations Meshmeya, retenue collinière, forage AEP de la ville de Guelma, périmètre irrigué de la ville de Guelma, aménagement de l'Oued Sebouz au PK 7 et 8. Les grades obtenus au niveau de la direction de l'hydraulique. Donc, 78, j'étais ingénieur d'État. Par la suite, je suis passé ingénieur principal. Par la suite, je suis passé au grade d'ingénieur en chef. À ce jour, enseignant-chercheur, Université Limay 45, Faculté des sciences et de la technologie, département génie civil et hydraulique. Carrière universitaire. J'ai été nommé maître assistant classe B, Université Limay 45 en 2002, maître assistant classe A, Université Limay 45, Guelma 2003, et 2009, maître de conférence classe B, Université Limay 45, Guelma. Formation classique. 84-85, troisième année ingénieur génie civil, Université PG Mouftar, assistant permanent démissionné par le ministère de l'Hydraulique. Le ministère de l'Hydraulique n'a pas accepté mon détachement. Matériaux, j'ai enseigné les matériaux de construction. 89-2002, maître assistant vacataire puis associé, centre université Limay 45, où j'ai enseigné au DUA mécanique des sols, cours ETD, hydraulique 4e et 5e année, structure et BOA, où j'ai enseigné le PGC, l'organisation et gestion des entreprises et l'organisation des chantiers et urbanisme. Maître assistant permanent à l'université 8 mai 45, j'ai enseigné aux troisième année ingénieur hydraulique mécanique des sols, cours et TD, hydraulique agricole et AEP. Troisième année ingénieur génie civil, organisation et gestion des entreprises, organisation des chantiers, mécanique des sols 1 et 2. Cinquième année ingénieur génie civil, PGC, urbanisme, gestion et organisation des chantiers, code des marchés. Formation LMD 2006-2021. Troisième année ingénieur génie civil, organisation de chantier, mécanique des sols 1, mécanique des sols 2, cours et TD. Troisième année ingénieur hydraulique, mécanique des sols, cours et TD. Troisième année ingénieur hydraulique, mécanique des sols, cours TD et TP. Ingénieur génie civil, mécanique des sols, 2 cours et TD. Et la cécité, cours et TD. Ingénieur VOA, mécanique des sols, cours et TD. Aérodrome, entretien des ouvrages. Géotechnique, mécanique des sols, cours et TD. Troisième C, 3C, pardon, mécanique des sols, cours et TD. Matériaux, et la cécité, cours et TD. Et enfin, géotechnique, analyse limite, cours et TD. Les cours et TD de mécanique des sols, mécanique des sols 2, je ne l'ai pas toujours enseigné. J'ai enseigné avec M. Belabed en tant qu'assistant et en tant qu'enseignant. Mais je n'ai pas tout le temps enseigné ce cours. L'encadrement. Encadrement, j'ai encadré au DUA 4 encadrements, 4 encadrés, co-encadreurs en doctorat 2, ingénieur et master CCI 3C 9, ingénieur et master VOA 4, ingénieur et master géotechnique 5,
ingénieur et master structure 2 et hydraulique 1. Encadrement de mémoire DEA avant doctorat 4. فاتح عملي شتيبي عبد الصهر عبد فاطمة الزهراء حليم ريندا سفيان عبد الكريم عبد الحق جداودة بناتي محسن حضروك عبيد مرزاق حسن. Encadrement de mémoire d'ingénieur avant doctorat 4. Saïd Youssef, études d'un plan mixte. Bourara Najet et Chemnakhi Warda, réhabilitation du chemin de Wilaya 162 reliant Kelma et Jarrah. Normouli Amel et Khwaldiya Meriem, études d'une tour d'affaires SR plus 9 plus 2 sous-sols. Et enfin, Shiraïriya Abdelkader, tour 7 étages plus LCD, une tour LCD plus 7 étages contreventée par voile. Encadrement de Biche Hannan et Meki Hayat, une tour LCD plus 9 étages contreventement par voile. Labidi Nabil Mira Sahraoui et Koula, étude d'une tour R plus 13 à voile porteur. Et Bezazi Lakhtar et Niadi Amadou, conception et dimensionnement des tunnels routiers. Encadrement de master après doctorat. Bouacha Halima, auscultation de barrage en hydraulique. Saoudi Fatima, 3C, mobilisation de la poussée des terres par l'analyse limite. Ici, Mohamed Wali, option structure, étude de glissement de terrain. Chegib Yacoub et Bakhouch Zeki, option 3C, corrélation entre la géotechnique et la géophysique dans les sols secs. Approche bibliographique. Melouf Nawel, 3C, les approches bibliographiques et de la civilisation des Limans par la chaux et les hydrauliques pour les travaux routiers. Bokharouba Imen, Asqalla Selma et Tifani, option structure, mouvement et stabilisation des sols. Kench Khawla et Ben Yahya Amir, VOA, analyse et conception des parois cloutées. Touahriya Anis et Ziaya Hakim, géotechnique, comportement de certains sols algériens sous l'action de HDT. Mizdour Houssen Haddin et Omrani Mohamed, différentes méthodes de stabilisation des sols, approches techniques et économiques. Ziadi Lina et Salatna Feiza, option géophysique, modélisation des pieux profonds, soulagement axial. Bernous, option géotechnique, calcul de la contrainte totale d'un pieu, soulagement total. Encadrement, thèse de doctorat à l'université Belgi Moukhtar. Aliouch Yacoub, thèse en voie de finition en attente de la publication de l'article présenté. Thème, prédiction des fissures dans les barrages par la modélisation numérique. Et Khalfa Mohamed, première année, thème de la thèse, étude de l'impact des crues exceptionnelles sur le comportement hydraulique et mécanique sur certains barrages de l'Est algérien. Élaboration d'un polycope de cours. Le polycope destiné aux étudiants de tous les cycles de formation, à savoir troisième année, toutes spécialités confondues, Master 1 et Master 2, toutes spécialités confondues. L'intitulé est Gestion et organisation des chantiers. Il est composé de 5 chapitres. Gestion de l'entreprise, l'entreprise et la société de travail, schéma organisationnel d'une entreprise, évaluation et lancement de projets, et enfin organisation de chantier. Bilan des activités de recherche. Les travaux de recherche sont entamés autour du LCLG. Se sont réalisés par l'inscription de 4 projets de recherche. Avant doctorat, application du nouveau concept statistico-probabiliste de sécurité pour la vérification de la stabilité des terrains avec la méthode cinématique des solides de rupture rigide, agréé le 01-01-2001, stabilisation et renforcement des sols par ions et matériaux géosynthétiques, agréé 01-01-2005, fiabilité des ouvrages géotechniques, agréé 01-01-2008, et analyse et traitement des glissements de terrain des autorités de la ville de Guelma,
agréé en 2008. Après doctorat, fiabilité des ouvrages géotechniques, agréé 2012, analyse fiabilité des risques de catastrophe, agréé 2015, renforcement et traitement des sols médiocres, agréé 2018. Recherche au laboratoire 3SR INTG Guerma Grenoble. La recherche entamée avec le laboratoire de recherche 3SR INTG Grenoble, France durant des stages. Plusieurs thèmes ont été élaborés avec le professeur émérite Pierre Fauré. Avant doctorat, 6 stages, fondation profonde, thème de ma thèse de doctorat. Après doctorat, 4 stages, fondation profonde, essai monotone et essai cyclique. Deuxième thème, renforcement par inclusion rigide des sols mous. Études réalisées. Recherche pour l'obtention du diplôme de magistère 94, étude de la poussée et de la butée des pieux isolés. Donc l'étude faisait par la production de 2 modèles théoriques et la validation des résultats obtenus avec les résultats expérimentaux a été effectuée. Cette recherche a été publiée au World Journal of Engineering 8/1/2011, page 135-140. Calcul de rupture, thèse de doctorat, calcul de rupture d'un pieu isolé sous chargement statique par la théorie de l'analyse limite. C'était le même principe, seulement c'est un principe qui a été utilisé pour les pieux. Cette recherche a également été publiée au International Review of Modeling and Simulation, IREMOS, volume 1, N 1, 2201, page 201-213, octobre 2008. Recherche réalisée au laboratoire 3SR INTG Grenoble, France. Recherche après doctorat. Thème de recherche de temps de la cohésion et de l'onde de frottement dans le calcul de la capacité portante des pieux profonds sous chargement statique et dynamique. Objectif. 2 objectifs étaient ciblés. L'expérimentation comprenait un chargement monotone statique, arrêt pendant 1 mois de chargement puis reprise du chargement monotone. Les résultats obtenus, c'est la figure 13. La cohésion et l'angle de frottement, un programme de calcul numérique a été élaboré par le calcul de la cohésion et de l'angle de frottement à partir des résultats obtenus expérimentalement de la contrainte totale limite avant rupture à la formule modifiée de Ballier. Donc c'est l'appareillage qui nous permettait de faire des essais à n'importe quelle profondeur, c'est-à-dire que cet appareillage nous permettait, par un changement par l'eau comme vous voyez, nous permettait de faire l'essai à n'importe quelle profondeur. La première figure montre les conditions aux limites, c'est-à-dire quelles sont les conditions aux limites que nous pouvons réaliser ou nous voulons pour obtenir les résultats. Généralement, ici, on évite l'effet de bord, en mettant les conditions limites nécessaires. Le deuxième graphique, ce sont les capteurs qui sont utilisés par la chambre de calibrage. Nous cherchons le BV, les relations qui existent entre eux autour du flux du puits. Donc, ça c'est le premier essai que nous avons fait, c'est-à-dire on a fait l'essai puis on a arrêté pendant 30 jours le temps de mon stage qui durait 30 jours et on a repris les essais, les essais et nous voyons que le temps ne joue pas. Nous avons un tout petit tassement, nous ne l'avons pas mis ici, il est tellement infime que nous l'avons complètement négligé. Mais nous voyons que les efforts reprennent exactement là où nous les avons laissés. Puis par la suite, on a essayé d'écrire un programme, donc on a écrit un programme à partir de la formule de Ballier pour pouvoir calculer l'influence de l'angle de frottement et l'influence de C, c'est-à-dire l'angle de frottement et la cohésion. Vous voyez ici l'angle de frottement, la friction angle, puis pour la suite, exactement ce contraire, l'inverse, votre monde, conclusion. Et nous avons vu, et avec Pierre Fauré, qu'il y avait une relation directe, puisque ce que nous avons obtenu, c'est ça, c'est-à-dire au niveau de l'archement, quand on a arraché les pieux, nous avons vu que le sable, non seulement modifiait complètement sa structure granulométrique, mais il changeait de couleur.
Nous avons essayé de proposer un programme pour pouvoir voir à peu près qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Malheureusement, les quantités que nous avons obtenues étaient très faibles pour pouvoir faire une analyse de ce sol, c'est-à-dire une sédimentologie. Et nous avons programmé avec Pierre Forêt de continuer ce travail. Malheureusement, il est mort, donc tout a été arrêté. Publicité des travaux de recherche, avant publication. Donc avant publication, les publications sont avec M. Blab, Yahya Ouzemir Ibn Yarla, mécanique of Professional Health Retaining Walls, Mécanica 2009, numéro 175, page 19, 25. Et Hassan Ben Yarla, Mohamed Beksawi, Marc Al-Farah et Rasul Al-Abed, calculating the rupture of the pipe under starting loading by the method of analysis. Publication après doctorat. Hassan Ben Yarla, Beksawi Al-Abed, three-dimensional active air pressure behind pipe and screen by applying the kinetic theory. World Journal publié, cet article a été publié au journal World Journal of Engineering, ce que j'avais annoncé tout à l'heure, le volume 8 en 2011, 135-140. Ben Yarla Hassan, effet of cohésion, c'est le dernier article que j'ai écrit. Effet of connaissance de friction angle and the time under setting loading on the behavior of pipe, SSP Journal of Civil Engineering, volume 16, issue 1, page 7 et 21. Travaux réalisés. Communication internationale avant doctorat. Ben Yarla Hassan Beksawi Belab, tridimensionnel actif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été présenté aux AGS 2006, Hammamet, Tunisie. Communication internationale après doctorat. Donc, Yarla Beksawi Belab, mechanical tuning of the file under studying loading by the method of analysis. Event International Conference of Material Science, CSMS, Beyrouth, Liban, page la conférence du 20 au 22. Belab Ben Yarla, Reliability Analysis of Risk, Event International Conference of Material Science, Beyrouth. Belab Ben Yarla, Réhabilitation of Geotechnique Engineer, 6e International Advanced Technology Symposium, Turquie. Ben Yarla Hassan, effet of time, effet du temps et des sollicitations cycliques sur le comportement des pieux, ILGC 2016, Nancy, France. Ben Yarla Hassan, effect of the time and cyclic loading of the behavior of pipe, 7th Journal International Civil Engineering, conférence du 9-11-2017. Ben Yarla Hassan, effet of time and cyclic loading of the pipe of pipe, 8e annuel international conférence en génie civil, 25-28 juin, Grèce. Stabilisation of problem soil by increase of ballast column, c'est 9e annuel international conférence civil ingénieur engineering, 25-28 juin 2019, Athènes. Ben Yarla Hassan, influence of time and friction angle on the computation of the active air pressure, 2e internationale conférence en soutenant les sciences et technologies, ISCUSA, Turquie, 2019. Ben Yarla Hassan, effet of time and cyclic loading on behavior of pipe, Jeddah International Conference multidisciplinaire issue, 22-25 février 2021, Jeddah. Je n'ai pas pu aller puisque l'université ne m'a pas donné autorisation de partir. Communication nationale avant doctorat. Donc, Ben Yarla, la détermination de l'effet de pointe et de l'effet de chargement latéral d'impulse de chargement statique. 4e symposium international sur la construction Schliff, 22, 23, 24 novembre 2005. Belab Ben Sheikh Ben Yarla, fiabilité compatible des ouvrages géotechniques après
premier symposium méditerranéen de géotechnique, SNMG E09 Alger, du 20 au 21 juin, et Beliarla Mexawin Belhad, analyse relative de charge harcèlement, premier symposium méditerranéen en géotechnique Alger. Après doctorat, l'Azhar Belhad, le Cheikh Beliar Hassan, analyse fiabilise de la capacité portante des fondations superficielles, 29e rencontre de l'OUGC, Université de Tlemcen. Benchir Belhad, introduction à la méthode cinématique dans l'étude de la capacité portante des fondations professionnelles. Premier workshop de génie civil du 11 au 12 avril 2012, Université de Djelfa, Alger. Travaux réalisés avant doctorat, membre du comité scientifique du département de génie civil, membre de l'équipe de géotechnique laboratoire de génie civil de l'Université de Guelma, membre des projets de recherche, 4 avant doctorat, application du nouveau concept statico-probabiliste de sécurité pour la vérification de la stabilité des terrains avec la méthode cinématique des solides de rupture rigide, agréé, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, stabilisation et renforcement des sols par matériaux géotechniques, fiabilisation des ouvrages géotechniques, analyse et traitement du glissement de terrain. Après doctorat, analyse fiabilise des risques de catastrophe, fiabilité des ouvrages géotechniques, analyse fiabilise des risques de catastrophe, c'est répété, renforcement et traitement des sols médiocres, participation à la préparation du premier congrès international de génie civil et d'hydraulique Guelma, participation à la préparation du premier congrès international sol, eau et environnement, CICSE, 11-11-2014, NABA, membre du comité scientifique et président du jury géotechnique. Animation scientifique avec avant doctorat et après doctorat, c'est déjà fait. Donc, conclusion perspective, plusieurs modules ont été enseignés. Polycopies de cours peuvent être réalisées pour les modules de la société et du géotechnique. Participation à l'encadrement des étudiants au master géotechnique, structure, VA et hydraulique. Participation dans le projet de recherche. Perspective, élaboration de nouvelles méthodes de stabilisation des sols à problème, stabilisation des barrages en terre sous l'action des pluies saisonnières exceptionnelles, amélioration de la portance des sols d'assises des routes et autoroutes dans les régions où les sols sont à faible portance, matériaux de drainage, etc. Projet de recherche agréé 2022 portant sur l'analyse et la stabilité des écrans des soutènements ancrés. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le docteur Beliora, pour cet exposé, pour la clarté de cet exposé, qui est aussi bien structuré. Donc, je passe la parole au membre Jerry. Je vais commencer par notre invité. Je le remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation de faire partie de ce jury d'habilitation des universitaires. Donc, vous avez la parole, professeur. Merci, monsieur le président. Donc, je vous remercie aussi pour l'exposé qui est très concis, très précis. Les différents travaux qui ont été faits avant doctorat et après doctorat, magistration de. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits aussi au nord. Donc je vous remercie pour votre exposé qui est concis, qui est précis, qui est bien formulé par étapes, donc montrant bien les travaux qui ont été faits avant doctorat et après doctorat. Donc on voit pas mal de travaux, pas mal de conférences à lesquelles vous avez participé. Donc j'en ai noté par exemple 9 avant le doctorat déjà. Donc c'est pas mal de travail. Donc ça tend à dire que vous êtes assidus, vous êtes assidus dans votre travail, avec une force de caractère qui est propre à vous, je tiens à le dire, et qui est demandée dans ce genre de recherche. D'accord ? Bon, pour ce qui concerne les publications que vous avez faites, donc elles sont bonnes pour votre habilitation, il n'y a pas de
de problème. Hein. Elles sont, voilà. Donc a priori, voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous félicite. Hein. Voilà. Je rends la parole au président. Merci, professeur Servier. Je passe la parole à la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'assister également. Donc, merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui d'assister en principe à la dernière soutenance d'habilitation classique avec un enseignant polyvalent dans le domaine du génie civil. Donc, sans retarder, j'ai quelques remarques concernant premièrement le dossier. Donc, la première remarque, c'est l'affiliation de l'université. Donc, normalement, c'est le 8 mai 1945. Mais il faut aussi 8 mai 45. La deuxième remarque, c'est la forme même du dossier. En principe, dossier divisé en deux parties. Partie candidature et partie de recevabilité. Ok. Donc, j'ai voulu le ok, prendre en la deux forme parties. bien précise Et de vice-doyen. je l'ai présenté en deux parties, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, remarque d'ordre général. Donc, la chose, donc, sans retarder, le diapo, en principe, 26 ou bien 27. La chambre de calibrage. Ah, la chambre de calibrage. Donc, j'aurais aimé qu'on t'explique un peu le principe de lycée. La chambre de calibrage, La chambre il y en a deux en France. Il y en a une à l'école polytechnique qui fait 1 mètre de diamètre. Les Et il y en a dimensions, une, surtout et les il y en a, dimensions. et il y en a une qui fait, c'est la chambre la plus utilisée, puisque c'est celle qui existe à Grenoble et essaye de mettre de créer du diamètre. Elle est très compliquée. Elle est très compliquée pour la simple raison qu'il faudrait que vous fasse un schéma. Et c'est une chambre, c'est-à-dire c'est... Chambre forme circulaire. Elle est circulaire avec un pourtour, c'est-à-dire il y a deux. Il y a une chambre qui est incluse dans l'autre pour pouvoir permettre aux techniciens non seulement de réparer, parce que nous avons 4 membranes ici. Nous avons une membrane supérieure, une membrane inférieure, une membrane latérale. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour nous permettre d'avoir les conditions limites que nous Justement, les conditions limites. que nous. Vous les avez, les conditions limites. Lisez bien. Vous avez sigma B vertical, c'est constant. Et vous avez la première, BCI. C'est la première. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 membranes. Vous avez une membrane supérieure, une membrane inférieure, 2 membranes latérales. Voilà, il faut. Voilà, et les deux latérales. Là, vous pouvez mettre n'importe quelle condition. N'importe quelle condition. Généralement, les conditions d'exécutif, ils sont tous égales à zéro. Si vous permettez, les membranes sont éligibles. Ah non, les membranes souples, on envoie de l'eau à l'intérieur des membranes pour avoir les conditions que nous voulons, puisqu'il y a des pressions à l'intérieur. Donc nous envoyons tout simplement de l'eau. Nous envoyons tout simplement de l'eau jusqu'à une certaine, c'est-à-dire pour limiter. Mais le seul truc qu'il y a, c'est le phénomène il y a un phénomène de paroi que nous voulons éliminer. Mais il est tellement faible, ce phénomène-là, que nous faisons l'expérience totalement avec toutes les conditions que vous avez, que ce soit BC1, BC2, BC3, BC4. Vous voyez que les contraintes, nous avons les contraintes de déformation, les contraintes de verticale, les contraintes de déformation, elles sont égales. Nous ne permettons aucune déformation. Ou la matière de la chambre lui-même. Non, c'est de l'acier. L'acier, donc l'effet de contact sol, sable, acier. Matière. Les conditions, il y a de nouvelles conditions. C'est-à-dire que les parois, les parois de la chambre, nous avons chia. Contact Nous lisse. avons des membranes. Les membranes nous permettent, c'est-à-dire, si vous voulez qu'il n'y ait aucun contact, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que les efforts soient égaux à zéro. Il faudrait qu'il y ait un parfait glissement entre la paroi et le sol. Nous ne voulons pas c'est-à-dire que l'élève, la chambre d'un
l'expansion à l'intérieur de la chambre est interdite. Nous ne permettons aucune expansion, ni verticale, ni horizontale. Elle est double. Le C se fait au centre. Les pieux sont des pieux assez petits, c'est-à-dire c'est des pieux de 10 cm. De 10 cm avec 0,3 de diamètre. Différents types de pieux. L'article TLA est incomplet. Puisqu'il y a un deuxième article qui va être écrit, normalement qui est écrit, puisque les essais que nous avons fait des essais monotones et cycliques. Ce que j'ai programmé, ce que j'ai mis dans mon article, c'est tout simplement l'essai monotone. Nous n'avons pas fait le cycle. C'est un autre article qui va bientôt, je ne sais pas quand est-ce, mais qui est en étude aujourd'hui, qui est en étude. C'est l'article que j'ai proposé, le JEDA, c'est cet article-là. Donc la hauteur de la pénétration, 110 mètres. Vous voulez faire ça, vous voulez pour la pénétration? Non, je fais le graphe de 0 à 100 cm. 100 cm. 100 cm. C'est-à-dire, voilà, c'est un essai monotone, le pattern c'est 1 cm, et nous faisons les essais sur 1 mètre de profondeur. Parce que la profondeur, je l'ai déjà calculée, c'est-à-dire, j'ai mis 150 kPa faux pour avoir aussi, pour avoir les 15 mètres, 12 mètres, qui bouge habité. À partir de là, vous ne faites que la charge qu'il me faut dans la profondeur dans laquelle vous faites les essais. L'essai, par contre, se fait pas à pas, 1 cm sur 1 mètre. Les zones, zone 1, zone 2. On dit que c'est l'expansion de la courbe. C'est-à-dire que nous avons au niveau de la première courbe, nous avons une valeur négative au départ, puis elle devient positive. Elle est négative pourquoi? Parce qu'il y a une expansion du sol. Tout simplement, il y a une expansion du sol. Le sol ne pénètre pas. Il se déplace horizontalement. Donc la contrainte, on est à la contrainte, parce que le problème est là. Mais on trouve des contraintes négatives, on trouve des valeurs négatives. On va à l'expansion et la mise en butée au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a la mobilisation de la butée au fur et à mesure de la pénétration. Au départ, il y a un soulèvement du sol, puis par la suite, le sol va suivre le pieu vers la profondeur. Le rôle de l'eau, les ORA, H2O, le modèle. H2O في l'appareil, il n'y a rien à voir avec H2O في الداخل. H2O c'est في l'appareil, c'est tout. Le pieu, est-ce que je peux aller? Le pieu c'est au milieu. Le pieu est au milieu, il n'y a rien à voir. C'est une membrane qu'on remplit, c'est une membrane ça. C'est une membrane de chargement, on ne pas membrane. Les quatre côtés, c'est des membranes. Absolument. On contact avec ça vient sec. Bien sûr. Ici, là, c'est où la source saturée. Justement. Ou la non. La membrane, on remplit la membrane en fonction de la profondeur que nous voulons. 12 mètres, le technicien, je veux un essai à 12 mètres et il remplit la membrane. Par la suite, je fais l'essai. Mais il n'y a aucun contact entre l'eau et la membrane. Entre l'eau et le sol, il n'y a aucun contact. Donc, est-ce que tu as essayé de faire une modélisation des résultats expérimentaux? Et je l'ai fait pour l'année où vous ne pouvez pas faire une modélisation parce que c'est très difficile. Et du coup, j'ai fait une modélisation pour la pousser pour l'analyse limite. Si vous voyez l'analyse limite, vous allez trouver qu'il y a des calculs de mathématiques, mais il faut qu'il la fasse. Non, calcul mathématique à travers des équations. Mais comment vous allez faire l'équation à une profondeur de 12 mètres qui verra qu'est-ce qu'il y a à 12 mètres pour pouvoir écrire une équation. Par contre, pour la poussée, il était possible, pour les glissements de terrain, il était possible d'écrire des formules. C'est ce que j'ai fait. La modélisation à travers des résultats expérimentaux. Par d'autres méthodes d'optimisation. Elle dit que la modélisation, ce n'est pas moi qui l'ai faite, moi je l'ai modifiée. La modélisation a été faite par Balir en 1975. Balir est un Égyptien, un chercheur égyptien, qui était au laboratoire 3S, qui a trouvé cette formule en 1975 et laquelle j'ai utilisée. Qu'est-ce que j'ai utilisé moi? J'ai utilisé la formulation de Balir en la modifiant.
c'est-à-dire وشي عندي سيجما ان من التحت ولا كان من التحت كان ومن الفوق واش عندي كان من التحت وكان بلس 1 من الفوق c'est-à-dire la charge et la brigade c'est tous les من الفوق la charge tous les من الفوق jusqu'à un cycle pour trouver quoi pour trouver tout simplement le problème لان sur la relation du frottement l'angle de frottement il a donné une formule pour le calcul de l'angle de frottement à partir quand on calcule de l'angle de frottement il est très facile de calculer par la suite le coefficient de police. احنا ce qu'on a calculé au départ c'est l'angle de frottement. Or l'analyse qu'est-ce qu'il donne? Il donne ce qu'on dit tout le temps aux étudiants. Quand phi augmente, c'est diminue. Le problème c'est la mobilisation de la butée. La mobilisation de la butée qui nous a modifié les pressions et les contraintes au niveau du fût, ont modifié la couleur du sable. Non seulement ils ont modifié ça. Pourquoi Mais le béliche, pourquoi? Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Jusqu'à l'heure actuelle, personne ne le sait. Personne ne le sait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du gueux? Nous avons fait un essai avec Pierre Forêt. Nous avons fait un épée d'enfoncement et un épée d'arrachement. Nous avons vu que les contraintes d'arrachement étaient un peu supérieures, alors que le sol, c'est un sol où il y a une pénétration, il y a destruction du sol. Donc normalement, les capacités du sol diminuent. Donc normalement, l'enfoncement, quand on fait un arrachement, il est beaucoup plus simple d'arracher que d'enfoncer. Or là, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que elles sont légères, les modifications. Elles sont complètement légères. Nous avons établi un programme avec Pierre Forêt pour pouvoir continuer ces résultats. Il est mort. Il est mort. Et son remplaçant, le remplaçant Théo, qui est devenu chef d'équipe, au niveau du laboratoire de mécanique des sols, l'IMPG de Grenoble, il dit, monsieur, moi je ne peux pas faire cette recherche, c'est avec Pierre Forêt que vous avez défini cette recherche, je ne peux pas la faire, non, je ne suis plus parti à Grenoble depuis ce matin. Pierre Forêt. Donc, parmi vos objectifs, vous avez parlé sur l'introduction de nouveaux concepts probabilistes. Ça oui, ça c'est vous. Vos objectifs. Ça c'est vous et... Bon, nous avons fait un projet d'étude. La relation fiabiliste, c'est un projet créé donc la théorie probabiliste, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui peuvent exister à un moment donné dans la conception de ces ouvrages. Est-ce que tu as essayé de faire des calculs stochastiques ou bien probabilistes, des fondations profondes? Non, c'est pas mon domaine. Non, c'est pas mon domaine. Ça, c'est des résultats que nous avons obtenus ensemble, et ce n'est pas mon domaine. Donc, la thèse ou bien les essais, les travaux de doctorat, vous avez parlé sur le phénomène de la densification du sol. Ça, c'est normal. Le sol, plus vous allez en profondeur, plus il se densifie, le sol. Ouais, c'est un problème de poids et de gravité. Pour la modélisation, vous avez dit qu'à certaines profondeurs de la hauteur, généralement 10 mètres, pour calcul de la capacité portante de pieux, on a utilisé la formule de Brenten. Pourquoi? Je n'ai pas utilisé ça. Si, cette remarque. Non, je n'ai jamais fait ça. Moi, les études thèses, c'est des études théoriques. C'est des études théoriques, je n'ai jamais utilisé ce terme. Non, je n'ai jamais utilisé cette formulation. Moi, j'ai utilisé l'analyse limite. Oui, les bornes supérieures et inférieures. Voilà, c'est les travaux thèses, c'est l'analyse limite. Je trouve cette remarque dans la page. Non, rien de transi, je me cache. Non. Et non, si c'est pour la bibliographie, c'est une chose. Donc, la modèle en élasticité ou en plasticité parfaite. Oui, d'accord, mais on n'utilise jamais. C'est comme le théorème de Hill, mais on n'utilise jamais. Pourquoi? C'est le théorème de Hill. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que la modélisation est très difficile à faire. Vous avez dit. Personne ne l'a utilisé. C'est un théorème. On l'annonce. Mais il n'a jamais utilisé. Aucun auteur n'a utilisé le théorème de Hill. Personne, ما كانش. La page marquage, la numérotation. Madame, ce théorème, je l'ai annoncé pour la bibliographie. Nous, on utilise Derringer.
on a utilisé pour la bibliographie. Ce théorème existe. C'est un problème énergétique. Il existe. Mais personne n'a jamais pu l'utiliser. Ah, et pour les faibles profondeurs, vous avez dit que la zone 2 et la zone En bibliographie, effectivement, je fais la recherche technique. En bibliographie, on a utilisé la formule de Pratt. Lorsque la profondeur, même les résultats lycéens, les résultats expérimentaux. Elle veut dire avec ça, vous avez essayé de comparer les résultats de vos expériences avec celles de les hypothèses de Pratt. Non, monsieur. Non, monsieur. Les résultats sont des résultats, expérimentaux. Il y a aussi de la bibliographie. C'est de la bibliographie. Ça, c'est mis dans la bibliographie. C'est ce que j'ai sorti de la bibliographie. Mais je n'ai pas utilisé ces théorèmes. Je ne les ai pas utilisés ni dans la recherche, ce doctorat, où j'ai utilisé l'analyse limite, directement l'analyse du théorème de Drucker avec borne inférieure. L'analyse limite, elle cache les équations de la capacité portante. Vous avez trouvé des résultats pour l'évaluation de la capacité portante. En fonction des mouvements de terrain. Pas de terrain mécanique. Mais en fonction de la profondeur de le pieu. La profondeur de pieu joue le rôle le plus important. Le feu du pieu. Et bien sûr, qui termine le mouvement, avec un mouvement de la tête, un V vertical, au top du chien, avec les V, les vitesses au niveau du pieu, au niveau du feu, au niveau de la tangente le mouvement terrestre, c'est-à-dire la relation sol-pieu. Je vous fais les graphiques. Regardez les graphiques. Je vous fais les figures. Je vous fais les figures. Faites doctorat. Je vous fais les figures. Comme le doctorat. Je vous fais les figures. L'analyse limite n'a rien à voir avec ces trucs-là. Non, l'équation de la capacité portante. Les équations, c'est nous qui les cherchons. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un pieu, on donne le mouvement, c'est l'axe, le mouvement horizontal, et on calcule. Qu'est-ce qu'on calcule? On calcule les frottements, on calcule tous les mouvements, c'est-à-dire les mouvements extérieurs. Les charges extérieures doivent être égales au mouvement intérieur, c'est-à-dire la dissipation d'énergie due à la charge extérieure doit être égale à la dissipation d'énergie due au travail intérieur. C'est un travail, nous comparons un travail. Une charge, elle donne un travail. Le travail, dès qu'on le compare, pour trouver la capacité. Et en fin de compte, vous avez trouvé des équations. Bien sûr, j'ai trouvé des équations. Non, les équations, vous avez calculé l'effet de la pointe ou l'effet de frottement dans le pieu. Bien sûr. Mais ça dépend du type de pieu. Le frottement n'est mobilisable que le pieu battu. Sinon, il y a toujours, même si le pieu foré, il y a toujours une mobilisation infime de la force de frottement, mais on la prend en charge parce qu'il y a une maison butée, même avec un toporo. Il y a une maison butée du sang. Que ce soit en pieu battu, même pour les pieux flottants où il y a un problème. Mais je ne les ai pas étudiés. Je les ai énoncés, mais je n'ai pas fait l'étude dessus. Moi, j'ai fait l'étude plus profonde, pas plus. Est-ce que, en restant dans le même domaine, le mode de lecture, le schéma de lecture, c'est un peu du sang. Est-ce que ça ressemble au mode de lecture proposé par d'autres chercheurs comme c'est-à-dire la formation de cône, le refoulement du sol? Le refoulement du sol, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, parce qu'il y a me pose des problèmes à la thèse de doctorat. Qu'est-ce qu'on a fait au doctorat? Le doctorat, on a fait deux choses. On a fait des recherches, c'est-à-dire on a fait une approche analytique avec un modèle défini. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a validé les résultats qu'on avait obtenus avec les résultats expérimentaux qui ont été faits au laboratoire 3SR. C'est le 3SR qui m'a donné les résultats des anciens étudiants pour valider avec le modèle. Et la validation existe, elle existe sur la thèse de doctorat, vous allez trouver la validation, la courbe qui va. La courbe que nous avons calculée et la courbe expérimentale, elles presque se superposent. Et ça, vous l'avez sur le doctorat, pas l'habilitation. Non, c'est le doctorat. Le doctorat, vous l'avez. Donc, merci, monsieur le Président. Merci, docteur.
Monsieur Bouti, docteur général pour la partie de l'exposé. Donc, pour la même discussion avec docteur Michel, j'ai lu votre article, c'est intéressant. Pour moi, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire sans détails, c'est-à-dire nécessite des détails. Titre d'exemple, je voulais souligner s'il y a par exemple des photos pour montrer la résistance de points, la profondeur critique. Il y a aussi concernant la matière des pieux. Est-ce qu'en aluminium, est-ce qu'on fait, c'est en quoi? En acier. En acier. Et pour c'est-à-dire Nous avons travaillé, est-ce que je peux nous avons travaillé avec deux types de pieux. Deux types de pieux. Pour le pieu, pour les charges monotones, nous avons travaillé avec un pieu standard. Pour le travail qui va venir par la suite, nous avons travaillé avec un pieu qui a été élaboré par Jardine. Un pieu très sophistiqué qui a été travaillé par Jardine à l'Impérial Collège en Flandre. Jardine. Pour les surfaces du fût, est-ce que vous avez utilisé des pieux lisses, rugueux? Généralement, ce sont des pieux lisses. Généralement, ce sont des pieux lisses, mais il Et la position des jauges, c'est-à-dire à la position des jauges, c'est pas bon. La position des jauges, nous avons un technicien. Le technicien, on lui dit le travail que nous devons faire. Voici le travail que nous devons faire. Perforer à technique un plan de travail. Le plan de travail, je l'élabore avec le technicien. C'est lui qui rentre à l'intérieur de la cuve et c'est lui qui met, au fur et à mesure de la mise en place du sable, il met les. Ce n'est pas moi. On définit les axes, ça vous les vous devez connaître quand même, c'est-à-dire la position que les jauges. Est-ce que vous mettez les jauges sur le micro-pieux ou bien il y a des jauges, c'est-à-dire qu'on est là, il y a des jauges à différents niveaux. Vous les voyez ici, autour du pieu, au niveau des membranes. Les jauges sont calculées, c'est-à-dire les distances sont calculées. On les calcule, et ce n'est pas moi qui les fais, ce n'est pas moi qui fais ces calculs, c'est le technicien qui les fait en fonction des zones que je voudrais avoir comme résultat. Mais généralement, la plupart des capteurs sont autour du pieu, autour du fût du pieu. Mais nous avons des capteurs au niveau des membranes pour voir à peu près l'effet de bord. Nous mettons les capteurs, il y en a 4 ici, c'est pour avoir à peu près l'effet de bord, qu'est-ce qu'il y a comme effet de bord. Et généralement, nous avons remarqué que l'effet de bord est presque nul. donc vous avez utilisé du sable? Du sable. Sable de Fontainebleau. Quel type de sable? Fontainebleau. D'accord, Fontainebleau. Mais est-ce qu'il est moyen? Est-ce que la nature du Il sable? y a un seul sable Fontainebleau, il n'y en a pas 36. Il y a un seul sable Fontainebleau qui est standardisé. Non, l'état du sable. Il est standardisé. Dense, moyen. Là, je colle. Dense, il y a deux types de sable. Il y a dense et large. Le sable utilisé, le sable utilisé pour l'appareillage. La nature du sable. On va bien le faire. J'ai vu un article pour le 0,50 la densité des résinats. la densité. Non, la densité, il a mis 0,50 avec ça, la compacité. L'article, la densité. Non, c'est pas ça. Vol de 72 et 62. 62. La densité. Les 10 débits. Il a mis des densités of the sample, c'est-à-dire la densité de l'échantillon, est de l'ordre de 72%. C'est quoi ça? C'est ça que au laboratoire, on nous donne un sable standard, Fontainebleau, dont les caractéristiques, Là, la densité 72%. C'est l'indice de densité. C'est l'indice de densité.
Il est calculé en fonction du dividende max et min. Il y a mis dans le tableau. Donc il met un dividende et C'est-à-dire le pourcentage de... c'est un pourcentage. شوف عمار cette remarque elle a été faite cette remarque اللي قاعد يدير فيها elle a été faite lors de la correction de l'article. Je leur ai envoyé directement les normes françaises du sable de Fontainebleau. شوف الحاجة أنا بقول le sable هذا عنده رو دي مين 1,46 la densité, euro D max 1,71. Je ne suis pas en train de lire avec vous là. C'est pas Pour l'indice des vides, min, c'est 0,54, E max 0,75. C'est le sable Fontainebleau. 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 كاين ارتيكل اللي شفته داتي 2019 Roubaix et M. Roubaix et M. Bouafé. Non. Ils ont fait la même chose. Ils ont utilisé à Nantes, ils sont de l'UGS à Nantes, mais ils ont utilisé un effort latéral sur le pied, la tête plutôt. لا أنا ما هزيتش l'effort latéral. L'effort est central, axial central et effort c'est cyclique. Donc l'effort effectivement, l'effort axial, d'après forêt, ce n'est pas tellement important. L'ancrage est tellement profond. Et les recherches, en fait, c'est les mers profondes. C'est-à-dire, c'est les pieds pour les ancrages des dérives. Donc, comment ils font des essais à très grande profondeur. Il y a l'effort latéral qui joue absolument aucun. Et le pied est tellement profond, tellement long, que l'autre est un phénomène. C'est beaucoup plus les charges verticales qui jouent. Est-ce que vous avez entendu au poids la profondeur critique, c'est-à-dire le retour de sable pour la zone de pointe? J'ai une photo à moi. J'ai une photo que je n'ai pas mise parce que je ne pensais pas qu'elle était importante. Non, le DC, la profondeur, est-ce que vous avez calculé le DC? Non, on n'en a pas calculé. Nous avons fait des essais, Armand. Nous avons fait des essais de profondeur. Nous avons fait des essais de charge. La photo اللي عندك أعطيتك الدكتوراه. Cette photo existe. Pour la thèse de doctorat, cette photo existe. Mais je ne l'ai pas mis ici. Mais elle existe dans la thèse de doctorat. Mais quand عندك la thèse de doctorat, la photo existe. Où le refoulement, il y a... Oui. On pourrait poser la question de je veux dire avec ça, est-ce que c'est toute la longueur des pieux, on a une profondeur limite. Donc, théoriquement, on a calculé avec DC. Pour vous, visuellement, est-ce que vous avez vu ça? Non. C'est toute la profondeur ou bien c'est Elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente, la queue. Elle n'est pas transparente. La queue, elle n'est pas transparente. Nous avons fait des essais au niveau du doctorat, qui était le doctorat. Nous avons fait des essais sur un appareil beaucoup plus petit, mais qui n'est pas une cuve, et avec un appareil photo et une charge. On a pris cette photo, et la photo, elle existe. Elle existe où il y a aussi le problème de refoulement. C'est-à-dire, il y a là, le sable faux, ou une partie qui descend. C'est ce qu'on a dit, c'est quelque chose qui fait les cercles, les boutiques et les cercles. Les cercles, là, expliquent ce phénomène. Donc, il y a une rupture, il y a la formation parce qu'on ne les voit pas, mes chevaux. On les voit pas ça seulement. La cuve, elle est complètement aveugle, la cuve. La cuve, elle est faite comme là. C'est une grande chambre. C'est la plus grande chambre de France, mais كاينش terminal. كاينه هي والله تاع الكوليج امبريال لندن. بصح تاع غرونوبل اكثر من تاع الكوليج. وكاينه اون اوتر كي بوكو بلو بوتيت اللي كاينه في ليكول دي ترافو بيبليك تاع باريس. Mais elle est beaucoup plus petite. On peut le voir seulement à la surface. À la surface, pas plus. Mais la surface, Mohamed, ce n'est pas clair. Quand on voit, c'est-à-dire il y a un tout petit affaissement dans le sable, mais on ne voit pas exactement la rupture. Mais je vois un affaissement. Mais l'affaissement qu'on voit,
il est à l'œil, c'est-à-dire que je photographie impossible. Ou au niveau du fût du pied, parce qu'à l'extérieur, on ne voit rien du tout à l'extérieur. Absolument rien. C'est pas transparent. Et l'étude qu'on a faite n'est pas faite pour ça. On a calculé la contrainte max de rupture, pas plus. C'est-à-dire que la contrainte max est du elle est avant rupture. Cette contrainte est avant rupture, pas après rupture. Non, vous voulez dire avec ça la contrainte limite. Limite, avant rupture. Maximale avant rupture. Avant rupture. Donc il n'y a pas de rupture. Comment voulez-vous qu'on va de rupture? Ben, ça fait le doctorat qu'il est là. Il y a une photo. Et il n'y a pas de rupture. Nous voyons tout simplement les lignes des tarifs. On atteint un certain seuil, mais on continue, parce qu'on ne sait pas à quel niveau on est arrivé. Donc on continue. Après être arrivé à l'exactitude. Et donc ça peut diminuer en contrainte ou en effort, si vous voulez. Ça, moi. Ce qu'on obtient à la fin comme déformation, rupture, etc., c'est quelque chose qui s'est passé après la rupture réelle, après la limite, c'est ça. Ça, Mohamed, on atteint un palier, Mohamed. Non. احنا في لاشارج تاعنا on atteint un palier. Et après, وين تصير لا rupture ما على بالناش puisque c'est au niveau du palier. يولي un mouvement continu. بصح la cuve ne le montre pas la cuve. Ne montre pas la cuve, elle est complètement aveugle. Nous voyons ça par des instruments de mesure que l'on a. Nous voyons au niveau du fût qu'il y a un affaissement. Qu'il y a une sorte d'affaissement. C'est tout ce qu'on voit. Parce qu'on ne l'a pas photographié. Vous avez parlé de l'effet time influence, l'effet du temps. L'effet Du temps. Oui. Time. Oui. Mais Beaucoup d'auteurs parlent de... Quand on fait un pieu battu, généralement nous dérangeons le sol. Donc autour du pieu, nous affaiblissons sa portance. Puisque quand il pénètre à l'intérieur du sol, il le déplace. Beaucoup d'auteurs disent qu'après le temps, la portance du sol se reconstruit, elle se reconstruit. Nous avons essayé de faire ça pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe. Et nous avons vu qu'en fin de compte, après un certain temps, malgré que la pénétration un peu battue monotone, c'est-à-dire une pénétration monotone, 30 jours après, nous avons repris les expériences, elle a repris exactement à la même contrainte, et elle suivit la direction de la contrainte précédente, c'est-à-dire de la charge précédente. Donc, a priori, il y a un effet de temps, mais cet effet de temps est complètement limité. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'ai laissé au lecteur de prendre la responsabilité de sa lecture, mais ce qu'on remarque, c'est la reprise au fur et à mesure de la mise en amplitude du sol, la portance du sol se reconstruit. Beaucoup d'auteurs parlent de ça. La question que le docteur posé est très importante. La vitesse de pénétration du pieu, on peut voir ça sur les essais de réaction. Les essais de réaction. Si la vitesse augmente ou diminue, on n'obtient pas la même courbe. Alors, elle est très intéressante. C'est l'article. C'est le deuxième article. C'est le deuxième article où, en fin de compte, les courbes ne sont plus les mêmes pour la simple raison que la vitesse de pénétration change. Même pas la pénétration des vitesses, mais encore l'amplitude de la secousse. C'est-à-dire sur les cycliques. L'amplitude de la secousse donne deux résultats complètement différents, en faible amplitude et en très forte amplitude. Deuxième article, il en parle. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Je donne la parole à Stéphane. Bon, merci, monsieur le président. Donc, je remercie docteur Nialas pour le travail qu'il a fait. Je peux récupérer le micro.
remercie le docteur Benirla pour le travail qu'il a fait durant toute sa carrière. Et je salue le courage donc, à son âge donc, pour le travail qui était déjà fait et qui doit se faire plus tard, Inch'Allah, dans le futur. Donc j'ai quelques remarques concernant le dossier d'une manière générale. Ensuite, je me suis intéressé à la partie expérimentale toujours, qui a suscité beaucoup de questions. Et donc je commence par d'une manière générale sur le dossier. Donc le dossier est bien présenté, sauf juste la partie synthèse bibliographique, plutôt synthèse des travaux réalisés, qui est un peu mal structuré. Donc j'ai trouvé un petit peu un paragraphe C'est répétitif. donc répétitif, il y a plusieurs donc, trucs. Et aussi concernant le CV, qui n'a pas été actualisé à partir de 2018. Je n'ai pas voulu. Vous n'avez pas mis tout ce que vous avez développé à partir de 2018. Je n'ai pas voulu le faire. Franchement. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. J'ai déposé mon dossier pour l'habilitation en 2018. Ah, d'accord. Il a été refusé. J'ai déposé mon dossier d'habilitation en 2011. Il a été refusé. Pour je ne sais quoi. J'ai redéposé mon dossier en 2018. Vous êtes au courant. Il a été refusé. J'ai dit, je ne déposerai plus de dossier d'habilitation. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à la. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été Je actualisé. n'ai pas Donc c'est le même dossier qui a été déposé en 2018. C'est la vérité. D'accord. C'est pour ça que je me suis dit, il y a quelque chose. Je n'ai pas. Alors concernant la partie expérimentale, ça m'intéresse beaucoup, hein, surtout la chambre de calibrage. Voilà, calibrage. Moi, je regardais un petit peu l'expérimentation et j'ai me demandé les étapes. Les étapes de l'essai. Alors, premièrement, il y a la chambre. Je vais juste dire, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Alors, il y a la chambre qui est ouverte dans un premier temps, en remplissable, dans la densité visée. Par pluvation. Je l'ai vu. Par pluvation, pour la simple raison, pour avoir une homogénéité du sang. D'accord. Moi, je l'ai vu dans la photo. Et par étapes. Je l'ai vu dans la photo. Et par ça se voit ici. Par pluvation. Avec quoi? Avec un tamis, un truc Un perforé. un grand tamis. Un grand tamis perforé. Où le sable fourreau, où il y a de l'air qui aspire. D'accord, je l'ai vu, hein. C'est ça. C'est la Par photo. pluvation, c'est tout simplement pour avoir une homogénéité du sable. C'est le sable qu'on nous donne. Une densité homogène. Homogène. Parce qu'il fait à peu près 1 mètre, c'est ça? C'est-à-dire, la chambre, là, elle fait 1 mètre 70 à la hauteur. 1 mètre 70. Je crois 1 mètre 70 ou 1 mètre 75, je ne me rappelle pas. Et Andy, je ne l'ai pas mis parce que sinon il fallait. Ouais. Mais Je montre les dimensions. je l'ai les dimensions de la chambre. D'accord. Une fois que c'est rempli, à la densité visée, Ouais. là vous avez visé une densité indice de densité 72, ça tombe dans la partie quoi? Partie dense. Généralement, c'est partie dense. À partir de 65. 65. 65, on dit que on c'est dense. considère que la partie est dense. 65. Ok. Une fois que c'est fait, la chambre elle est fermée avec les membranes. Avec les membranes. On laisse juste la partie pour introduire le. Il n'y a pas que la membrane, il y a tout un bouclier. Dispositif. Tout un bouclier. C'est-à-dire que Je l'ai vu, il y a un truc, c'est le principe de C'est la partie supérieure que je voilà. vois ici. Voilà. C'est le principe de la cocotte minute. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un couvercle. Après, On laisse juste l'ouverture pour juste l'ouverture, tu as le faire feu. justement le pieu, hein, pour Pas plus. introduire le diamètre. Parce que j'ai regardé moi le tableau que vous mettez, le tableau 2 et le tableau 3. Oui. Vous mettez des diamètres. Diamètre, regarde, le diamètre at de top, c'est-à-dire, c'est conique, hein, parce que le lieu final, c'est conique. Il y a une pointe conique en bas. La pointe. La pointe conique, voilà. Alors, là, on voit 2 diamètres. Diamètre haut et diamètre bas. Oui, c'est ça. Alors, on voit que c'est le même. Hein. Je vais vous répondre. Alors, ça m'a... J'ai dit quelque chose qui... Nous avons fait 2 essais. Ouais. Le premier essai est une pénétration monotone.
Le deuxième essai est un essai dynamique, c'est-à-dire cyclique. Cyclique, là, on ne sait rien du tout. Parce que là, on parle du statique. Les deux, les حطيت هذوما l'un le premier essai et le deuxième هذاك اللي هضرتي عليه درك ça c'est le pénétromètre تاع Jardine. Ah, c'est l'autre. C'est les paramètres. D'accord. Donc c'est un paramètre en plus. En plus. Ah, d'accord. Il n'a pas servi dans le travail. Non, il a servi Il a servi pour le cyclique. cyclique, d'accord. Parce qu'il est tellement, هذاك هو le pénétromètre est instrumentalisé. هو D'accord. J'ai à la base, j'ai demandé l'autorisation à l'Ouah pour le mettre. On m'a pas donné l'autorisation pour pouvoir l'utiliser. À ce moment-là, je vais le mettre. D'accord. Puisqu'il n'appartient même pas à 3S, il appartient au collège intérieur. D'accord. Ensuite, la surface, pour la surface de la pointe, donc input, là c'est 0,006. Alors quand j'ai pris 0,1, ça n'a pas marché. On ne tombe pas sur le. Parce qu'il manque un. Là, il n'est pas collé. Il n'est pas strictement collé. Ah oui, la partie. Il n'est pas strictement collé. Quand calculer, il est bien faux. Ah, c'est pour ça que je trouve. C'est bien faux. C'est bien faux. Ah, j'ai compris alors. D'accord. D'accord. Donc ensuite, on commence le charge, c'est-à-dire la pénétration par vérin. On remplit par ça. vérin. On remplit d'eau des membranes. Des membranes pour avoir des conditions limites. C'est-à-dire on a dire à 18 mètres. Les membranes, c'est pas un problème. Il est rempli automatiquement, c'est automatique. La membrane de chargement. Puisque si je veux faire un essai à 20 mètres, il faudrait que je charge à à chargement voulu. 18 mètres par exemple, gamma fois D, donc je prends la contrainte. Seulement l'essai se fait sur 1 mètre. D'accord. Ensuite, je commence le chargement. Le chargement. Par la pointe conique. La pointe conique. Et je récupère les paramètres de mesure, c'est quoi? Les paramètres de mesure, c'est-à-dire les paramètres que je mesure. C'est quoi? Premièrement, là j'ai vu le QC. Le QC. Donc, la résistance de pointe statique. Et le frottement. 2, FS. Donc c'est le frottement. Le frottement. Le frottement donc, latéral. La contrainte de frottement. La contrainte de frottement. Oui. En KPA. Oui. Puis par la suite, on fait la somme pour trouver total. Le total. Puis c'est la somme pour avoir Q total. D'accord. Ensuite, pour la value du pic stress, donc là c'est c'est la QC. contrainte QC. QC Et au pic. stress. Au pic, d'accord. QC. Donc ça, QD, bon, QC c'est clair, parce que juste un instrument de base, un capteur de force, il permet d'avoir le QC, pas de problème. C'est une presse, pour comment on entend, c'est une presse. Ce qui m'intéresse, comment ils ont fait le capteur, c'est quoi? Ça m'intéresse, hein, juste c'est un truc, Le capteur, je sais pas, pour le glissement, pour justement le frottement. C'est ça, c'est le laboratoire SL, c'est comme ça. Il y a l'ordinateur, il y a le technicien. هو اللي يدير كلش. Quand on lui dit, روح lui يعطيني une clé. La clé c'est vrai, le technicien il fait le travail. Mais Mais quand même, il faut qu'on sache exactement ce qu'on fait. On va bien forer. Les résultats sont analysés بينه وبين فوري. هو يعطينا une clé. يعطينا une clé فيها أي عندي les résultats كل عندي. C'est-à-dire les graphiques كل عندي. ومن بعد هي la lecture. Parce qu'on va يعطيك des graphiques ومن بعد l'ordinateur lui-même يعطيك les résultats, directement les résultats. هو il récupère des graphes. Vous ne connaissez pas, c'est quoi le capteur, le frottement, c'est quoi? C'est instrumenté sur le pieu ou l'instrumenté là à l'extérieur? Qui fait agir? C'est le sable. Le sable. Le pieu, vous avez des capteurs. Les instruments, c'est le sable. D'accord. Les frottements, il est entre sable et les pieux, c'est ça. بصح هو لهنا درك انا اللي حطيت لي كابتور اللي محطوطين ريكورد ديريكتومون واش هي لي سينو اكزيستون انتر لو بيو سيتادير لو فو دو بيو اي لو سال هو يعطينا الجراف ما يعطيناش يعطينا الجراف سيتادير en fonction des capteurs. On va dire la lecture des graphes et tout qui nous donne exactement les résultats numériques. On a directement des résultats. L'expérimentation, c'est compliqué quand même.
demain. Il suffit d'avoir un petit peu, si je peux me permettre, parce que j'ai eu un problème dans ma thèse, moi. Sauf que je l'ai inventé tout seul. Alors, il y avait à l'époque, c'était de déterminer des pressions latérales sur un pieu. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des capteurs de pression qui étaient similaires, c'était des trucs japonais. On faisait un trou à l'intérieur du pieu pour faire passer le fil. Et on plaquait à l'intérieur, il y avait un emplacement, on met le truc circulaire du capteur. Et là, on faisait avancer le pieu. On mesurait la pression. Bon, moi, je suppose que ça devait être une pression. Et je pense que ça doit un petit peu ressembler à ça, sauf que c'est quelque chose qui, avec des dents, qui se déplace comme ça. Et c'est des capteurs. J'étais pas programmé pour les Je me demande, je pose la question seulement. Si vous avez Je n'étais pas programmé pour les celui qui m'a permis de faire ces essais, c'est Pierre Forêt. Sur les programmes, tu as les étudiants théoriques, c'est-à-dire le lycée. Quand je partais en France, le mois il essayait de me donner un essai à la jeune de Martin-Labat, sinon je n'étais pas programmé. Je n'avais pas le droit à faire ces essais. Non, ils gardent leurs informations. À moins que vous êtes parti des étudiants. Voilà, Pierre Forêt, c'est lui qui m'a aidé à faire ces expériences, sinon je n'aurais pas pu les faire. Je ne suis pas programmé. Je suis programmé en tant que stagiaire, pas en tant qu'étudiant. Alors vous avez remarqué aussi à la fin que le sable il a changé de nature, granumétrique. Est-ce que c'est dû à la pénétration du pieu ou au chargement par les membranes? Parce qu'il y a les deux aussi. Hein. Il y a le chargement par les membranes. Une charge par 18 mètres, c'est beaucoup quand même comme contrainte. Je crois l'idée d'afforer, c'était une idée de pression. C'est-à-dire l'idée d'afforer, il est parti sur la mobilisation de la butée et l'énergie dépensée entre fût et sable. C'est un problème énergétique. D'une blessure sur la charge, c'est-à-dire la pression existe. Pourquoi il change de couleur le sable? Pas de couleur. Là, je parle de la granulo. Il est granulo, il est écrasé. Parce que son sable de Fontainebleau, il est blanc. Hein. Il est blanc, oui. Ou le bleu, Ou la il est beige, blanc. là. Il est blanc. Il est blanc. Un Il est blanc. Et le problème, c'est que non seulement il change de couleur, mais il est écrasé. Écrasé parce que. Donc, حابين نديرو une cytomontologie. Nous avons programmé une cytomontologie. Et la récupération à tout il est collé, chauffe. Il est collé au feu. Il est collé au feu. Sur la partie. Il est complètement collé au feu. Au c'est-à-dire il faut le gratter. Récupérer. Est-ce que ce phénomène-là a joué sur les résultats? On est sûr. Parce qu'on ne peut pas démontrer. Sur quoi? On est sûr. Sur quelle partie? Là, je vous fais l'essai d'arracher. Sur l'angle de frottement, sur la collision du. Les deux, c'est-à-dire le frottement et l'angle de. C'est-à-dire, normalement, le sable n'a pas de. Le CTA est très près de zéro. Et là, nous pensons. C'est pas moi, les idées ne sont pas les miennes, donc je ne peux pas les prendre. Je les élance pas. C'est les idées d'Aperforé. Vous regardez, c'est l'angle. Et c'est en même temps. Elle est en train de c'est avec son autorisation. C'est-à-dire que je propose, je propose, qu'elle fait le qui les résultats, tu peux les prendre. Aucune réponse n'a été donnée. Il y a une doctorante, une postdoc qui est partie après moi. La postdoc, en 2013, la postdoc du Brésil. قالت لي même résultat qui رحت انا لقيت هاد les résultats que ce soit في المونوتور ou le cyclique. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Moi, j'en ai fait des essais sur pénétration dynamique, sur des moules comme ça, des moules, en faisant 3 pénétros dans un moule pour faire une banque de données dans ma thèse de doctorat.
Alors, quand je faisais le compactage, parce que je fais des taux de compactage différents. Je fais, la hauteur c'est 1 mètre à peu près. Donc je fais 70 cm dans un premier temps de compactage, ensuite je rajoute les 30 pour avoir un truc homogène. Moi c'était avec un vérin. Alors quand je faisais le compactage déjà, un sable, j'utilisais un sable concassé, donc le sable a changé de nature. Quand je l'ai sorti, il y avait beaucoup de fils. Voilà. Parce que c'est cassé. Alors que le sable roulé, non, ça va pas, il n'y avait pas ce phénomène-là. Donc j'ai pas trouvé de cassure, c'est-à-dire de changement de granuleux. Alors quand j'ai refait une granuleux, j'ai trouvé un taux de fil plus important. Donc peut-être c'est le chargement lui-même, parce que le sable de Fontainebleau, la nature terre déjà, c'est un grain, il est fin, premièrement, il est homogène, avec une granuleux bien qui est homogène. Voilà. C'est connu. Mais je crois qu'il est friable. Quand on fait le test de friabilité, il est très friable, c'est-à-dire qu'il se casse facilement. C'est pour ça peut-être. لا درك هنا هي ان فيل حنا واش كانت عندنا au départ كان عندنا un flux de queue et le sable. C'est que entre le flux et le sable, il y a un fil. Ce fil est fait de ce sable-là. C'est le même sable. Seulement, la granulométricité a changé et sa couleur a changé. Est-ce qu'il a augmenté l'adhérence? L'adhérence d'Air, est-ce que l'adhérence a augmenté, oui ou non? Ça, je n'ai pas de... J'ai une dernière question sur les travaux que vous pensez faire plus tard. Parce qu'on ne voit pas très bien dans le dossier, ça n'a pas été présenté. Nous avons un article. Bon, l'article il est fait, c'est bon, c'est un travail qui est déjà fait. Moi je parle un petit peu des thèses de doctorat que vous avez présentées. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire on a inscrit un projet de recherche 2022 sur l'ancrage. Moi, j'aurais souhaité travailler sur l'inclusion, des inclusions rigides, avec deux types de têtes. La tête terreau, la pneumatique, l'autre rigide, c'est-à-dire l'une souple et l'autre rigide. Ce sont des instruments qu'on utilise pour les routes, c'est-à-dire c'est des pieux avec un trou, c'est-à-dire le pieu il est comme ça, à l'intérieur, c'est-à-dire le pieu au hard, on a une cuvette. La cuvette est remplie avec du gravit, c'est-à-dire de la ballast, qui est quelque chose de lisse souple, et la deuxième, elle est travaillée avec, on met du béton, c'est-à-dire une structure rigide. Et faire les états. Cette étude a été faite au laboratoire Croisès par une des doctorantes, et elle a laissé le travail incomplet. C'est très intéressant. C'est laboratoire ou sur des planches d'essai? Sur planches d'essai. planche d'essai planche d'essai. Oui, une autre planche d'essai, pas ça. Elle a fait ce travail-là. Elle a une thèse de doctorat, elle est sur le site, cette thèse de doctorat, mais elle n'est pas finie. Est-ce que nous pouvons faire avec le laboratoire Yann ici? Est-ce qu'on peut aller au laboratoire 3S pour que le faire? Par contre, peut-être. Là, nous sommes capables de travailler en numérique. Il y a le numérique, les laboratoires sont des laboratoires un peu limités. Trouver des techniciens de haute qualité pour pouvoir s'impliquer avec toi pour la recherche, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on est limité au numérique. Donc, je suis en train de faire encore du numérique. Et pour les deux thèses de doctorat que vous encadrez? Les doctorats, nous sommes ensemble. C'est du numérique. C'est beaucoup plus hydraulique. Hein. Les deux sont hydrauliques. Les deux sont. C'est pas ton axe de recherche, quand même. Ah, j'ai fait auscultation de barrage. Bon, mais l'axe de recherche, c'est beaucoup plus géotechnique. Là, géotechnique. Vous avez encadré une thèse un petit peu C'est-à-dire, hydraulique. on m'a demandé mon avis si ça m'intéressait, les ruissellements, c'est-à-dire les catastrophes au niveau des barrages. Comme nous avons eu un barrage catastrophé au début des années 84, malgré qu'il a résisté, 84, 85, malgré la crue Ligette était une crue minérale avec 5000 mètres cubes secondes, les deux tulipes ont bougé, mais le barrage a résisté. C'est très intéressant. Les pluies saisonnières, moi ce que j'ai fait en France, c'est l'influence des pluies saisonnières sur un barrage. Elles sont très importantes parce que les pluies, elles viennent généralement en fin d'été, c'est-à-dire à la fin d'été vers le mois d'août, septembre, et elles sont très dangereuses pour les barrages. Elles sont très dangereuses pour les barrages.
une charge hydraulique Les très charges, importante parce que le sol est sec, donc le ruissellement. dans un laps de temps très court. Voilà, le sol est sec, donc il n'absorbe pas d'eau. Donc le ruissellement est un ruissellement max, ce qui fait qu'il remplit le barrage. Si le barrage est un peu rempli, il faudrait ouvrir les vannes, les vidanges, etc. Et c'est quelque chose de très catastrophique pour les barrages. C'est la deuxième thèse de doctorat que nous sommes en train de faire avec. Moi, je ne l'ai pas vu dans le dossier, j'ai vu une seule. J'ai vu dans la présentation, c'est vrai. Je l'ai vu dans la présentation, mais dans le dossier, non. J'ai vu que vous avez parlé d'une seule thèse de doctorat. Parce qu'on a fait cette fois-ci. Parce qu'on a fait après ma Moi, j'ai vu tout seul. Et après ma article de dossier, on m'a demandé est-ce que je peux encadrer ce type de doctorat. J'ai dit oui. J'espère que vous apportez votre contribution pour aboutir ce Ça travail. m'intéresse. Voilà. Je vous remercie une deuxième fois. Donc, je rends la parole au président. Merci, monsieur le président. Donc, avant de voir cette annonce, j'aimerais bien ajouter quelques points concernant toujours donc, le sujet tellement intéressant. Donc, il y avait beaucoup de choses à soulever, à éclaircir et même discuter. Le débat il est toujours bon pour éclaircir quelque chose. Donc, concernant toujours cet essai, vous avez démarré avec un sol sans cohésion. Avec le temps, il y avait une petite mobilisation de la cohésion. Est-ce qu'elle est importante? On a décidé. La valeur TAHAS. Il y a un grave. C'est-à-dire que cette cohésion existe malgré que c'est un sable. Que soit pareil. Là, ça c'est l'angle. Pareil, la cohésion. La cohésion en fonction de En fonction de la profondeur, elle a augmenté. Elle a augmenté la cohésion. L'unité, c'est quoi? 1 kilopascal. Malgré elle est belle, malgré que nous sommes partis avec. Malgré que nous sommes partis avec ces zéros. Ces zéros au départ. C'est un sable. Les résultats obtenus expérimentalement, QC, QF et Q total obtenus expérimentalement, nous avons repris ces résultats et nous avons injecté sur un calculateur, un programme qui a été élaboré pour ça. Voici les résultats. C'est ça qui nous fait que la pellicule, C'est important. il y a forêt. Pour l'instant. La pellicule est à forêt. Et la pellicule, est-ce que la cohésion est au niveau du sable ou au niveau de la pellicule qui entoure le fil? Ça, on le sait pas. On n'a pas pu continuer cette recherche. En plus, l'acier est lisse. L'acier qui a été utilisé est lisse. Peut-être avec le temps, ici, transformé. Chauffé de beaucoup d'auteurs ont parlé de ça. Monsieur le Président, beaucoup d'auteurs ont parlé de ça. Il voulait qu'il y ait une reprise de la capacité portante, c'est-à-dire du frottement latéral, il y a une reprise du sol. Malgré l'enfoncement au niveau de l'enfoncement, il y a quelque chose qui a été détruit autour du pieu. Il voulait qu'il y ait une reprise. Nietzsche va repriser. La mobilisation de la butée. Je suis d'accord, la mobilisation de la butée, on peut être, c'est possible. Quel est le rôle que joue cette pellicule? Il y a, à ma connaissance, généralement la cohésion elle augmente et jusqu'à une certaine profondeur. Au-delà, elle devient constante. On atteint un palier. On atteint un palier. Là aussi, il y a un palier. C'est-à-dire que les chiffres sont identiques à partir d'une certaine profondeur. Fais ce que tu veux, les chiffres sont identiques. C'est-à-dire que ce soit pour le frottement, on atteint un palier, que ce soit pour la cohésion, on atteint un palier. Dans les deux cas, il y a un palier. Donc après, comme il a dit monsieur, Ça, c'est votre habilitation, est-ce que vous comptez continuer Avec quoi de travailler dans cet axe? Et avec quoi? Pour le laboratoire. Atteindre un laboratoire, je continuerai. C'est pas seulement expérimental, il y a la théorie, il y a La théorie, elle est un peu difficile. Elle est un peu difficile. Le problème au niveau de la théorie, au niveau des dieux,
c'est qu'à faible profondeur, nous pouvons toujours trouver quelque chose. Mais à grande profondeur, c'est pas possible. Il n'y a que les essais in situ. À profondeur, le laboratoire ne suffit pas. Il faut un essai in situ. C'est ce qu'a fait la Tunisie. La Tunisie a fait un essai in situ avec Jardim. In situ. Et les résultats qui ont été reçus obtenus au niveau du laboratoire ne n'étaient pas conformes aux essais qui ont été faits in situ. Les problèmes les plus profonds, la seule solution, c'est un essai in situ. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Les assimilations, c'est une approche. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste. D'accord. Donc, on vous remercie, docteur. Pardon. Avant de clore, il y a une intervention du professeur Bissari. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au sujet de la question qui est très intéressante, disant que vous disiez que c'est un tout autre domaine, c'est l'hydraulique. Alors, moi, je tiens à vous dire qu'en fait, il y a certaines similitudes avec l'hydraulique et la géotechnique. Par exemple, quand vous prenez un pieu que vous mettez dans un courant d'eau qui est envoyé à une certaine vitesse de façon laminaire, ça veut dire uniforme, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le même phénomène qui se passe quand on met un pieu dans un sol. Vous avez une butée devant et une poussée derrière. Donc, un bourrelet devant et un creux derrière. D'accord? Et ça, c'est un phénomène qui se trouve. Quand vous mettez plusieurs pieux espacés l'un du côté de l'autre, et vous faites le même phénomène, quand ils sont très rapprochés, alors vous avez un grand bourrelet. Quand vous avez, et la même chose derrière, un creux, donc une poussée. Maintenant, pour les barrages. Alors, les barrages, c'est l'âge pur géotechnique. C'est repris par une branche qui s'appelle AOH, Aménagement et Ouvrage Hydraulique, qui se disent hydrauliciens, mais qui font à longueur de journée des glissements de talus. C'est tout ce qu'ils font. Et les glissements de talus, moi, d'après ce que je sais, depuis que j'étais étudiant en génie civil, c'est de la géotechnique. Les barrages en terre. Les barrages en terre. Maintenant, les barrages en béton. Les berges de barrage. Au cours de son remplissage. Au cours des barrages Au en cours de terre. sa réalisation. Les barrages en béton. Les barrages en béton. Hein. Il y a un article qui existe, ou un barrage qui a été fait par une étudiante de ça, je crois, sur un barrage en béton sur les hauteurs, enfin certaines hauteurs du Maroc. Alors, où c'est intervenu pour voir un petit peu ce qui se passait du côté du réservoir et de l'autre côté. Alors, puisqu'on sait qu'au Maghreb, il y a des grandes chaleurs, hein, donc du côté où il n'y a pas d'eau, il y a une grande température, il peut y avoir des cassures, etc., hein, des fissures, et de l'autre côté, c'est complètement froid. Donc vous voyez, qu'est-ce qui intervient? C'est FLAC 3D. FLAC 3D, qui est un pur logiciel de géotechnique, fait intervenir la température. Donc c'est pour ça que la géotechnique, oui, dans le béton. C'est pour ça que moi je vous dis, hein, bon, parce que vu la petite expérience que j'ai un petit peu baladé à droite et à gauche, je vous dis que la géotechnique, elle intervient dans pas mal de domaines. Le résistivimètre, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de savoir à quelle profondeur on a de l'eau, vous permet aussi de savoir quelles sont les couches de sol qui sont en profondeur. Si ce n'est pas de la géotechnique, je ne sais pas ce que c'est. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été là. Donc, le jury va se retirer pour délibération. On vous remercie.